Rétro Volvo, épisode 1, scène 1, plan 1. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le changement, le remplacement de la courroie de distribution sur une Volvo, évidemment. Une Volvo 760 Turbo de 1984. C'est un véhicule que j'ai acheté en 84, non. C'est un véhicule que j'ai acquis il y a quelques mois à une personne de la région d'Auxerre qui se reconnaîtra, que je salue d'ailleurs. Et l'objectif était de la remettre en route tout simplement, puisqu'elle a été immobilisée pendant plus de 20 ans au bord d'une forêt. Je vous emmène voir l'attelage de cette voiture. Il y a un arbre qui a poussé dans l'attelage de la voiture. Il a fallu le couper pour extraire la voiture de son emplacement. Donc qui dit remise en route dit entretien général, vidange, ça c'est fait. Remise en route moteur, c'est fait, un petit extrait. Et surtout courroie de distribution. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment ça marche, tout ça, mais allons-y, on va un petit peu mettre les mains dans le cambouis, vous allez encore mieux comprendre. C'est parti. Alors, on a de la chance, la courroie de distribution, elle est cachée derrière ce carton en plastique là, assez accessible. Mais on va se faire un peu de place, on va retirer le radiateur d'eau, l'intercouleur et les accessoires qui sont tout autour. Donc là, je retire le radiateur. J'ai préalablement vidangé le circuit de refroidissement. Ensuite, l'intercouleur, le radiateur d'air, ou plutôt l'échangeur air-air. C'est ce qui va permettre à l'air qui entre dans l'admission d'être bien frais pour que le mélange air-essence soit optimal. On y voit un petit peu plus clair. On a affaire ici à un moteur essence 4 cylindres, 2,3 litres de cylindrée, turbo compressé, qui développe 173 chevaux. Alors pour les plus connaisseurs, vous remarquerez que c'est un véhicule de 84 et ces jantes-là ne sont pas de 84. C'est parce que le temps de refaire la peinture de ces jantes, eh bien j'en ai mis d'autres tout simplement. L'objectif étant de faire une carrosserie, une peinture complète de cette voiture cet été. Donc il me reste pas beaucoup de temps. Il faut qu'elle soit apte à circuler. Donc à ce stade, on retire les courroies accessoires. Oui, les courroies, ça prend un S, elles sont au pluriel, donc les accessoires, ça marche. Courroies que nous changerons d'ailleurs pour des neuves qui sont ici. C'est beau. On voit, on a suffisamment d'accès pour pouvoir avoir accès à l'accès accessible à la courroie de distribution. Nous y sommes. On retire le carter et voilà la courroie de distribution. Alors on remarque qu'elle est étonnamment, je découvre en même temps, hein, qu'elle est étonnamment en bon état en fait. Hein. Je pense qu'elle a été changée juste avant d'être immobilisée. Donc on voit bien à quoi ça ressemble. Ici une courroie qui est crantée, qui est en caoutchouc, qui est un caoutchouc armé et qui alimente 1, 2, 3 poulies. Et donc en fait la courroie de distribution, elle permet de synchroniser tous les éléments rotatifs du moteur, notamment l'arbre à cam qui se trouve dans la culasse, le vilebrequin qui se trouve dans le bloc moteur, et ici en l'occurrence un arbre intermédiaire qui va alimenter la tête de Delco et la pompe à huile qui est dans le moteur. Sans cette courroie de distribution qui est bien synchronisée, le moteur ne pourrait pas tourner tout simplement. Et avec le temps, cette courroie peut se désagréger, elle peut s'user et finir par casser, et donc ensuite les éléments ne sont plus synchronisés, et il peut y avoir dans le moteur des éléments qui s'entrechoquent, notamment des pistons et des soupapes, et donc ça peut causer beaucoup de dommages au moteur, et parfois même ruiner le moteur. Donc mieux vaut la changer en temps voulu, c'est-à-dire là, pour ces modèles-ci, tous les 5 à 6 ans, c'est Volvo qui le préconise. Allez, on continue à démonter. Pour retirer la courroie de distribution, il faut commencer par la détendre en retirant le galet tendeur. On va venir caler tous les éléments rotatifs du moteur, et pour les caler, eh bien, il y a des repères sur chaque poulie. Là, on le voit arriver juste ici. Les deux petits crans s'alignent. Donc là, on sait que ma distribution est calée. On trouve une douille de 22. Et là, quand on a la chance d'avoir une déboulonneuse, on s'en sert pour retirer la vis du pignon du vilebrequin. Voilà.
qui nous permet de retirer cet élément-là, qui est très joli, mais que j'ignore totalement l'intérêt. D'ailleurs, j'ai pas le mettre. Ça. Notre distribution est calée, nos pignons sont calés. On vient d'étendre la courroie de distribution. Je la tends d'un côté, ça vient la tendre de l'autre. Je mets hop, une goupille ici dans le ressort qui vient tendre le galet. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai assez de mou pour retirer la courroie. Et voilà. Avec le temps, elle est un peu craquelée. Celle-ci, ça va encore. Mais dans le doute, on va la changer. Et là, on va jusqu'au bout. On change les joints-spi. Joints-spi qui assure l'étanchéité des pièces rotatives avec lui. Alors, on installe notre nouvelle courroie. Ici, on est bon. Et en bas, on y est presque. Ok. Ça a l'air d'être pas mal. C'est calé. Et là, ça a l'air d'être calé. On va pouvoir tendre le galet. Je viens desserrer un petit peu ici. Et on va voir immédiatement. Hop là. Et voilà. La courroie est tendue. Je vais commencer un premier serrage du galet. Et voilà, normalement, ça devrait pas trop bouger. Maintenant, à l'aide d'un cliquet, on vient tourner le vilebrequin et s'assurer que la distribution se passe sans encombre. Là, s'il y avait un problème, eh ben, il y aurait déjà, par exemple, des éléments du moteur qui pourraient s'entrechoquer. Là, a priori, il n'y a pas de souci. La courroie, par la même occasion, va trouver sa position, commencer à se tendre. Donc là, je retourne à mes repères. Ici. Et non, il y a de la bonne compression ce moteur. C'est bien, c'est signe de bonne santé. Je vérifie mes repères au niveau des pignons, si tout est encore centré. Le vilebrequin, c'est bon. Le pignon d'arbre intermédiaire, c'est très bien aussi. Alors, on contrôle la tension de la courroie. Elle est encore un peu lâche. Donc, pour remédier à ça, eh bien, on vient détendre le galet tendeur, qui va en fait tendre, puisqu'il est juste... il est retenu par un ressort. C'est ce ressort qui assure la bonne tension de la courroie. Pas besoin de faire de réglage plus particulier. Voilà, elle est un peu lâche, mais il faudra quelques tours pour que tout se passe bien. Donc la courroie est remontée, il ne me reste plus qu'à assembler tout ce qui va autour, les radiateurs d'eau et d'air, toutes les durites. Et puis ensuite, voilà, on se retrouve dans un petit instant, juste après un timelapse. Et voilà, tout est remonté pour ce qui est de la distribution. Alors on n'a plus qu'à essayer. On va démarrer le moteur, voir si tout va bien. Bon, c'est pas trop mal. Alors on entend qu'il tourne pas très rond. Il y a certainement d'autres choses à rectifier dans l'injection. Ces petits problèmes d'injection, on les réglera au fur et à mesure des épisodes. En attendant, pour la distribution, on est bon. Maintenant, je vous laisse, j'ai fort à faire. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.